En France, deux camps s'affrontent, les buveurs de café et les buveurs de thé. Mais savez-vous quels effets ces boissons ont sur notre corps et notre santé? Et comment bien les consommer? Que le match commence! J'aime ta couleur. 85% des Français boivent du café tous les jours. Et 60% boivent du thé régulièrement. Et vous, vous êtes plutôt thé ou café? Plutôt thé. Café. Café toute la journée. Plutôt thé. Café. Je suis plutôt thé. Les Français sont divisés. C'est aussi le cas dans cette famille. Il y a les buveuses de thé, Isabelle et Coralie, et le buveur de café, Daniel. J'ai l'impression que ça me donne un coup de punch dès le matin. Et l'après-midi, en fonction de la journée, j'ai l'impression que ça me tient tout le temps en éveil. Je me suis refait un petit café. T'en veux un? Un petit café? Non, toujours pas. Toujours pas. Pas de café pour les filles. Ce qu'elles préfèrent, c'est le thé. Alors je bois entre 3 et 4 tasses de thé comme celle-ci par jour. Je vais boire 3-4 tasses de thé. Ça dépend vraiment des semaines. Et dans la famille, il y a un arbitre, Jules. Moi, je suis dans le camp de celui qui boit beaucoup de chocolat. Et selon lui, thé et café n'ont pas les mêmes effets sur ses parents. Quand papa il boit beaucoup de café, il est quand même plus énervé que d'habitude. Maman, après avoir bu son thé, elle est détendue quand même. Comme Jules, on pense souvent que le café est plus excitant que le thé. Alors vrai ou faux? Pour le savoir, il faut s'intéresser à la caféine, une substance chimique contenue dans le café. Explication avec Xavier Bigard qui a réalisé une étude sur la caféine. La caféine va agir sur des petits récepteurs dans le cerveau qui normalement sont réactifs à une substance qui s'appelle l'adénosine qui va inhiber le fonctionnement du cerveau. Dans le cerveau, l'adénosine a une fonction précise. Elle ralentit son activité et nous donne envie de dormir. Or, 30 minutes après avoir absorbé un café, la caféine bloque les récepteurs de l'adénosine et empêche donc son action. Voilà pourquoi nous sommes plus dynamiques après un café. La caféine agit aussi sur notre cœur. La caféine va aussi avoir des effets excitants sur le fonctionnement cardiaque en augmentant la fréquence de battement du cœur. Notre journaliste a fait le test. Au repos, son rythme cardiaque est de 88 battements par minute. Après un café, et tout en restant immobile pendant une demi-heure, son pouls monte à 98. Le café est donc un excitant pour notre cerveau et notre cœur. Mais qu'en est-il pour le thé? Contrairement à ce qu'on pourrait penser naturellement, le thé est aussi une boisson excitante parce qu'elle contient de la caféine. Eh oui, il y a de la caféine dans le thé. Mais alors, pourquoi parle-t-on toujours de théine? La théine, c'est une huile d'esprit, si je puis dire. Ce qui est le principe actif dans le thé, c'est bien la caféine. C'est la même molécule qui appartient à la même famille biochimique avec exactement les mêmes effets sur l'organisme. Café et thé contiennent tous les deux de la caféine. Mais lequel des deux en contient le plus? Direction l'école polytechnique près de Paris. Pour nous, Stéphane Bouchonnet, chimiste, a mesuré le taux de caféine présente dans des échantillons de thé et de café. Pour cela, il a utilisé un spectromètre de masse. Les résultats de ce dosage montrent qu'il y a approximativement 3 fois plus de caféine dans le café que dans le thé. À volume égal, le café contient plus de caféine. Voilà pourquoi il est plus excitant que le thé. Attention, ce constat scientifique est à nuancer. Car selon la durée d'infusion du thé, la quantité de caféine ne sera pas la même. Regardez entre deux thés qui ont infusé 1 minute et 3 minutes. On voit que la différence entre le pic bleu et le pic vert est très importante. Ce qui va être déterminant, c'est le temps de contact entre le thé et l'eau. En clair, plus le thé infusera dans l'eau, plus il libérera de caféine. Et c'est pareil pour le café. Selon le mode de préparation, il n'y aura pas la même quantité de caféine. D'après vous, entre un expresso ou un café filtre fait à la maison, lequel des deux en contient le plus? Je pense que c'est le café filtre. Café filtre. L'expresso. Le café filtre. L'expresso. Retour au laboratoire où notre ingénieur a fait le test.
Si on compare en fait les différents types de café, on voit à volume égal qu'il y a approximativement 3 à 4 fois plus de caféine dans le café expresso. La raison repose sur un principe physique simple. Pour extraire une molécule d'un solide, il faut combiner haute température et forte pression. Au niveau de la machine à expresso, on a une température et une pression qui sont beaucoup plus élevées. Et c'est en ça que ça favorise l'extraction des composés par rapport à la cafetière plus classique. À volume égal, le café expresso est donc 3 à 4 fois plus riche en caféine que le café filtre. Mais en général, comme un mug de café filtre est 5 fois plus grand, au final, il contient plus de caféine. Enfin, le thé aurait un avantage par rapport au café. Il serait bon pour la santé. Est-ce que tu as déjà goûté celui-là, orange bergamote? Ça j'adore. Isabelle en est convaincue. Alors, j'ai pu lire que dans le thé, il y avait des antioxydants qui sont plutôt bons pour le corps, pour l'organisme. On dit souvent que le thé est riche en antioxydants, des molécules présentes dans notre alimentation et que notre corps adore. En fait, ces antioxydants vont permettre de lutter contre le vieillissement cellulaire et la survenue de pathologies chroniques. Les antioxydants contenus dans le thé sont les polyphénols. Et on pense souvent que le café n'en contient pas. Alors, vrai ou faux? La quantité de polyphénol est plus importante dans le café que dans le thé. Contrairement à une idée reçue, le café contient bien des antioxydants, et même plus que le thé. Mais comme en général, nos tasses de thé sont plus grandes que celles de café, nous absorbons finalement autant d'antioxydants. Donc match nul. Une action coup de fouet pour nous réveiller et un effet anti-vieillissement de nos cellules. Thé et café ont les mêmes effets sur le corps. Mais il ne faut pas en abuser. Souvenez-vous, la caféine accélère notre rythme cardiaque. Et une trop grande consommation peut entraîner des maladies cardiovasculaires, comme nous l'explique le docteur Joël Adrien. Si on dépasse 4 tasses par jour, alors là, ça devient problématique. Les effets négatifs l'emportent sur les effets positifs. Ça va induire une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de la pression artérielle, donc ça va bousculer le système cardiovasculaire, donc à long terme, ça va créer des problèmes. Trop de caféine peut aussi impacter notre sommeil, car rappelez-vous, elle bloque l'adénosine, l'une des hormones responsables de notre endormissement. Sur le plan de la vigilance, de l'éveil et du sommeil, là, on va avoir des effets très négatifs, c'est-à-dire qu'on va devenir aussi irritable, on ne va pas arriver à s'endormir facilement, on va avoir un sommeil plus léger et moins récupérateur. Voilà pourquoi les enfants de moins de 15 ans et les femmes enceintes doivent éviter le thé, le café, mais aussi certains sodas et les boissons énergisantes. Alors, que préconisent les médecins pour avoir les avantages sans les inconvénients? La recommandation générale, compte tenu des effets positifs de la caféine à petite dose, eh bien, c'est 2 à 3 tasses par jour de café. Bon, le thé, on fait à peu près l'équivalent, ça peut être 5 à 6 tasses. Caféine, antioxydants, le café et le thé sont donc moins différents qu'on ne le croit. Et en les consommant avec modération, tous les deux vont stimuler votre organisme et ralentir son vieillissement.